messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour où nous sommes en direct aujourd'hui, à l'heure où je récupère, je disais, à l'heure où je suis avec vous en direct aujourd'hui. Vous voyez ici, il y a à l'écran un homme qui a été abattu par la police nationale. Ça a créé des émeutes et donc là, l'homme est apparemment sorti de son lieu qui s'appelle la prison en raison de la décision de justice. Ceci est donc la petite Estelle Mouzin que j'ai pris en photographie dans le magazine Nouveau Détective, qui est un peu un magazine que je lis d'une manière régulière. Ici, nous avons une des dernières pages de ce magazine Nouveau Détective qui s'appelle Meurtre au poison. Et ici, nous avons un genre d'article que je n'ai pas envie de parler parce que c'est un peu pas du tout le sujet de la vidéo. Donc voilà le sujet de la vidéo. Vous savez, moi je suis le meilleur médium au monde. Salutations à l'équipe bien sûr de YouTube parce que il faut quand même dire que lorsque eux comprennent que moi je suis le meilleur médium au monde et que je vis une sorte de retour à la possibilité d'exercer ma carrière de médium, eh bien ils se rendent compte que parfois, eh bien, les histoires à répétition, donc toujours pour dire la même nuit, à expliquer ce qu'il s'est passé, devient un peu pénible, mais à force d'avoir des détails, à force d'avoir des certitudes, ils ont compris que la France est un pays qui n'est pas vraiment ce qu'il semble refléter. Bon, faisons court, parce que maintenant nous voilà dans notre sujet du jour. Vous voyez ici, il y a devant vous ce qui s'appelle comment dirais-je? Il y a ici devant vous une sorte d'article, ou plutôt d'écrit, qui s'appelle une page d'écriture dans lequel nous trouvons ce qui s'appelle le dévoilement de ce que contient un chapitre 1 d'un livre. Vous voyez, à cet instant, il y a le quel livre. Vous voyez, vous vous posez-vous la question, n'est-ce pas? Quel est le livre dans lequel se trouve cette page? Je vais vous lire l'introduction du chapitre 1. Au chapitre 1, vous découvrirez 3 histoires qui vous donneront une compréhension basique de ce que j'appelle la superconscience. Bien, je dois dire aussi maintenant une sorte d'autre chose qui s'appelle une vérité dans le monde parallèle, parce que là je fais une parenthèse. Vous voyez, la première phrase est lancée, et là je greffe sur cette première phrase un acte temporel d'une découverte spirituelle. J'étais dans une sorte de réception méditative il y a 2 jours, et j'ai vu apparaître un genre de crâne d'œuf qui s'appelle comme... Là, c'est assez étrange, mais pourriez-vous essayer d'imaginer ce que ça veut dire chez vous, dans votre esprit? Imaginez-vous un œuf avec des yeux qui regarderait une madame âgée qui se trouve être juste bien, pas très loin pour dire, elle, qui devient le problème à ce... là, je ne sais pas comment dire, mais bon, vous voyez, c'est un peu compliqué pour moi à cet instant. Comment m'exprimer, comment être compris avec la manière où, eh bien, dans le monde parallèle, dans le monde spirituel, il y a des êtres qui apparaissent, comme pour dire, si vous voulez, par exemple, parler à Merlin l'Enchanteur, parce qu'il apparaît, eh bien, vous apparaîtrez avec un homme qui a une certaine tenue, d'une baguette et d'un chapeau et d'une soutane bleu ciel, et qui ferait comme pour dire que c'est lui, Merlin l'Enchanteur, pour dire que vous êtes avec lui. Et maintenant, imaginez-vous qu'à une certaine époque, un certain ministre a dit qu'il devra apparaître dans le monde parallèle sans pour autant être trop longtemps à reconnaître en raison de son statut, ce qui veut dire pas trop le temps de discuter avec des discussions de non-priorité pour perdre la priorité. Vous voyez, donc tout de suite être reconnu comme étant lui pour pas que les gens, eh bien, s'épuisent ou font des longue vérification pour valider que c'est lui, et après avoir fait tout ce travail épuisé de l'avoir fait, ne plus avoir la force de faire le reste de la conversation, était donc un peu pour lui à cette époque de dire que ce crâne d'œuf est lui. La problématique avec la conversation que je fais, c'est que la vidéo du jour s'inscrit aujourd'hui dans une sorte de nuisance qui est
terminé par rapport à l'impossibilité que j'avais de parler, mais je félicite l'équipe YouTube parce que eux savent maintenant ce qu'est ma vie en raison de la vidéo qu'ils ont écoutée. Vous comprenez, maintenant ils se posent des questions. Que se passe-t-il avec ce, comment dirais-je, ce, je ne sais pas comment dire. Est-ce que je dois dire l'homme qui apparaît dans le monde parallèle au regard humain comme un œuf avec des yeux? Ou est-ce que je dois nommer le ministre qui s'appelle Jean-Yves pour dire que c'est lui? Ou est-ce que je dois dire rien du tout? Telle est la question, nous verrons après. Donc je continue la lecture et nous verrons en cours de route ce que j'ai décidé pour ce qui s'appelle la décision que j'ai à prendre, c'est-à-dire celle que je viens de dire. Dans la première, vous ferez la rencontre d'une femme dénommée Anna, qui a contracté plusieurs pathologies graves à la suite d'un traumatisme qui l'ancrait constamment dans son passé. Son stress chronique a affecté ses gènes et les hormones correspondantes ont créé des maladies très difficiles à surmonter. Je m'arrête ici et je vous demande de valider que le stress est la cause d'un déclenchement, d'une sorte de dérèglement qui est à l'origine de l'apparition de maladies lourdes, comme je peux le constater dans cet écrit, car l'auteur du livre que vous entendez, que je lis, que je vis et que je vois, je disais que je vis et que je vois parce que je vis ce livre, oui, je le vis, ce qui veut dire, et je le vois, quelqu'un vient de dire ça, vous voyez. Ce n'est pas ma voix. Quelqu'un voit que je suis en train de lire et c'est ça qui fait que moi je suis en train de chercher en cet instant même qui est le diablotin qui m'ennuie avec sa manière de voir ce que je fais à chaque fois que je fais quelque chose. Vous voyez, il est avec moi à cet instant très proche. Laurent, comment ça va? Je sais que le 17 mai, vous n'aviez pas compris que le violeur d'enfants s'appelait Christophe Albert, mais un autre que l'homme que vous entendez. C'est ça que vous n'aviez pas compris, selon votre version de cet instant. Vous avez dit que vous n'étiez pas au courant, que le violeur s'appelait Christophe Albert et que vous êtes à cet instant sûr que c'est l'homme qui, selon votre validité, a déjà fait cette Elsa. L'ennui, c'est que tous les petits qui sont venus tous les soirs pendant 2 années sont venus pour vous aider, vous, à vous faire voir, comme vous l'avez dit vous-même, comme étant un homme capable de déplacer un gène pour un gêneur. Bon, je ne peux pas trop dire davantage, vous savez, maintenant ça commence un peu à m'énerver cette histoire. Vous comprenez, 6 années à tourner en rond dans une seule nuit commence à me faire penser que je vais finir comme Anna, vous voyez. Alors, bien sûr, Anna n'est pas Anna. Oui, là, je dois expliquer quand même aussi, parce que mon ex-ami qui était gentil et qui a peut-être été vu, a été vu comme une femme enragée d'un certain, je ne sais comment dire, stress momentané. Ce que je veux dire, c'est que lorsque moi, je suis à cet instant à faire un récit, les gens comprennent que ma vie est un peu merdique en raison de l'apparition de troubleurs de la réussite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que eux veulent, c'est que ma vie soit de la merde. Mais, étant donné que je suis moi le meilleur médium au monde et que à cet instant, lorsque eux ont lu ce livre devant moi, ils ont dit que c'était ça leur projet. Vous comprenez, leur projet est lequel selon vous, à votre avis, chers auditeurs, pour dire ceux qui sont encore anciens, de la compréhension non dégradée, pour dire est-ce que vous arrivez encore à comprendre ce qu'est la préméditation de leur volonté. Alors, bien sûr, si M. Laurent est un outil à M. Pierre, qui lui se servirait de Laurent pour me rendre malade, pour qu'après je passe à la pharmacie, et que pour être sûr que j'y passe, qu'ils disent à cette Marlise de m'effacer la mémoire et de faire la déposition, et de ce Jean-Paul de faire la même chose, me poserait le problème, n'est-ce pas? Je suis dans le genre d'entonnoir de leur volonté pour me faire passer à la pharmacie. Bon.
Chacun a sa façon de voir, mais pour moi, c'est un peu ça. Vous voyez, momentanément vu comme une victime qui ne peut pas se défendre en raison de l'incompréhension de son cerveau à comprendre, il devient la victime de ceux qui se mettent devant à valider que c'est ça leur projet, qu'à cet instant, préméditation dans une affaire secret défense, voulant pour eux dire la certitude de ne pas se faire avoir, a été dit par la police nationale dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz. Bien, donc je relis la phrase pour que les choses pour que les individus comprennent. Il y a donc dans la première, je reprends au chapitre 1, car de toute façon, j'ai dit que j'allais reprendre au chapitre 1. Au chapitre 1, vous découvrirez trois histoires qui vous donneront une compréhension basique de ce que j'appelle la superconscience. Dans la première, vous ferez la rencontre d'une femme dénommée Anna, qui a contracté plusieurs pathologies graves à la suite d'un traumatisme qui l'ancrait constamment dans son passé. Son stress chronique a affecté ses gènes et les hormones correspondantes ont créé des maladies très difficiles à surmonter. C'est un récit très dur. J'ai délibérément choisi cette histoire et mentionné tous les détails, car je voulais vous prouver que même si vous êtes dans une situation désespérée, vous avez le pouvoir de vous changer comme l'a fait cette femme extraordinaire. Elle a appliqué nombre de méditations proposées dans ce livre pour transformer sa personnalité et se guérir. Pour moi, elle est un exemple vivant, une incarnation de la vérité. Mais elle n'est plus la seule à avoir réussi à triompher de ses difficultés au quotidien et à devenir quelqu'un d'autre. Elle n'est qu'une participante parmi beaucoup d'autres à avoir fait ce même travail. Et s'ils ont pu le faire, vous le pouvez aussi. Je ne dois pas trop lire plus car j'ai dit que j'arrêterai à cet instant la lecture du livre. Voilà, que j'arrête la lecture du livre. Vous comprenez, je suis le meilleur médium au monde et je suis à cet instant devant un fou qui se pavane d'arriver à me rendre malade avec une sorte de protection de la validité du secret défense, car ils ont dit qu'ils se feront voir comme des bons destructeurs incapables d'être punis en raison de ce ministre. Jean-Yves. Et le problème avec ce Jean-Yves, c'est que lui a dit à ce major de ne pas trop me faire le cadeau pour que lui ne soit pas dérangé par cette Marlise, car elle a dit qu'il ne voulait pas être effacé et qu'elle ne voulait pas l'effacer. Et après, elle a dit, eh bien, si lui ne dit rien et que lui ne dit rien, alors je le fais. Voilà, elle a attendu que le ministre lui dise non, et c'est ce détail qui fait qu'elle a été vue comme une femme qui aurait pu, à cet instant, ne pas effacer l'homme que vous entendez et qui devient pour le ministre le problème, car elle a dit que si le ministre lui dit de ne pas effacer l'homme qui est devant elle, qu'elle fera comme dit le ministre, car Monsieur Pierre Lang a dit à elle de m'effacer. Et lui a été vu avec l'énergie d'ordonner. Et elle a dit que si le ministre lui dit de ne pas m'effacer, qu'elle ne l'effacera pas. Bon, maintenant les petits naseaux, pour dire les petits de la petite narine. Je dois vous dire quand même une chose. Je suis un homme dérangé par des cocaïnés qui se la pètent de m'avoir fait le tiroir médicamenteux. Ils se sentent autorisés à faire ce qui s'appelle le nettoyage. Bon, pour vous dire que de toute façon, il faudrait à ce moment se poser la question comment vivent les gens normaux dans ce pays. Parce que le problème avec ces fous, c'est que eux se croient normaux. Vous voyez le problème, ils se croient normaux de faire ce qu'ils font. Alors, ne venons pas trop déranger
calme ambiant pour les fêtes de fin d'année, mais je vais écrire à la police nationale et je vais leur faire un courrier que j'ai dit que j'allais écrire et je vais leur dire maintenant le courrier que je vais écrire pour qu'ils se préparent avec la possibilité déjà de pouvoir être un homme ou une entité ou une énergie ou une structure ou une organisation, oui, capable d'encaisser la version que je vais leur donner parce que ça commence tout doucement à comment dire, me traîner dans l'impossibilité de réussir. Vous voyez, je deviens un peu bizarre. Parfois, je me dis que ce pays n'est pas pour moi et parfois, je me dis que peut-être qu'il est pour moi, mais si je rampe. Or, moi, je ne veux pas trop ramper pour dire être le minable aux yeux de tous ces minables, mais il faut comprendre une chose. Lorsque l'on a des énergies qui s'appellent des possibilité de réussir. À quoi bon rester dans un pays qui ne veut pas d'homme qui réussit? Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien. Imaginez-vous, vous, avec un talent qui s'appelle un talent de faire, eh bien, je ne sais pas, quelque chose d'extraordinaire, mais qui, dans l'endroit où vous êtes, n'est pas reconnu comme quelque chose de souhaitable. Vous comprenez? Ça, c'est pour moi, en quelque sorte. Vous voyez, je deviens l'homme capable de faire d'énormes choses, mais qui dérange des êtres qui, eux, ne veulent pas. Bon, pour dire que la découverte de l'enfant Estelle Mouzin, ça a fait un grand bruit dans la police nationale. Vous voyez, ils se sont demandé pourquoi ce ministre se permet de dire ce qu'il dit parce qu'il vient de la trouver au mètre près. Et le problème avec moi, c'est que c'est moi qui l'ai trouvé au mètre près pour être clair avec tous ceux qui écoutent. Et l'ennui de ce jour, c'est que cette scie qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle déjà. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Bref, de toute façon, celle-ci qui se semblerait-elle être, elle, mise en valeur d'avoir fait avec ce Michel Fourniret le nôtre, n'est pas elle. Voilà le problème du ministre, vous voyez. Alors, bien entendu, l'explication est simple à comprendre, bien entendu, tout le monde a compris, et lorsque la police nationale devra valider que j'ai découvert l'enfant au mètre près, que va-t-il se passer selon vous? Eh bien, ça va créer ou le chaos, ou le non, rien du tout, ont-ils dit, parce qu'ils ne voudront pas parler à cet instant, ont-ils dit. Alors là, je me pose la question qui vient de parler. Eh bien, je suis elle, mais je ne pouvais pas faire autrement que de dire ce que eux allaient dire. Voilà, vous voyez, je suis un médium qui sait maintenant que eux ont dit qu'ils ne valideront pas que c'est ça. Le problème avec ma vérité, c'est simple à comprendre. Je suis le meilleur médium au monde et si vous ne voulez pas me croire, après tout, bonne nuit, au revoir, nos routes se séparent et je vais vivre dans un pays qui comprend ma manière de réfléchir et qui me correspond. Vous voyez, un pays qui me met en valeur et non pas qui me détruit. Mais voilà le problème. Les fonctionnaires de ce pays sont aux fonctions de ceux qui me font le harcèlement. Et le problème avec les ordres à suivre, c'est qu'ils ne peuvent pas ne pas les écouter, et c'est ça mon problème. Bien, maintenant que les choses soient un peu comprises, j'ai expliqué ce qui se passe. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Je suis chez les fous, dans le pays des fous, avec des gens qui sont contents de faire des ennuis à des gens qui ne doivent pas être des réussissants aux yeux de ceux qui décident qui doit réussir. Voilà, vous avez tout compris. Voilà, vous avez tout compris, vient d'être dit par un oui que je comprends, mais je n'ai pas trop dit que je ne dirai pas son message. Donc je valide que c'est ça. Vous voyez, je suis dans le pays des fous. Crazy Land, comme disent les Américains, pour être peut-être un peu à cet instant en correspondance. Et ça devient un peu bizarre de pouvoir dire que tous les mois, eh bien, le steak, eh bien, se coupe en trois pour dire qu'il faut manger. Vous voyez, ça devient un peu étrange pour dire que, eh bien, je ne sais pas comment dire. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas le rang que je dois avoir et ça commence à me déranger parce que ces genres de fous qui sont de la folie neurologique se permettent de m'empêcher de réussir de la façon où ils se sentent honorés, d'empêcher des gens qui ne doivent pas réussir à réussir. Voilà, c'est ça la France aujourd'hui. Vous voyez, après, les gens disent aussi c'est un pays d'abrutis, mais après, que dire aux gens qui pensent cela? Je peux ne pas de leur dire qu'ils pensent correctement, mais avec une certaine manière de dire que le sujet de la vidéo n'était pas vraiment trop autre que de vous expliquer
que pour rendre quelqu'un malade à la façon dont eux ont décidé, il faut créer un traumatisme. Vous voyez, c'est ça le problème pour eux. Vous voyez, ils créent des traumatismes. Et pour être un bon médium qui sait exactement ce qu'il s'est passé, il faut que mon travail me permette de, en faisant mon travail, de savoir ce qu'il s'est passé dans le passé. Ce qui veut dire que j'ai dû, avec le haut niveau d'effaçage de mémoire que j'ai subi en une seule nuit, c'est-à-dire les 74, j'ai presque peur maintenant du chiffre, ou c'était 47. Et oui, là j'ai un doute, je crois que c'est 47, effaçage de mémoire. Oui, j'ai subi ça sur une seule nuit, dans une seule soirée, avec l'énergie d'avoir subi 4 désynchronisations aussi, avec ce qui s'appelle la volonté de détruire mon cerveau suite à la manière où j'étais trop intelligent. Vous voyez, ils m'ont dit que j'étais trop intelligent et trop performant et que après j'étais vu comme une genre de lumière capable d'être vu comme quelqu'un de rayonnant par rapport à tous ceux qui ne supportent pas de se voir infériorisé. Vous voyez, imaginez-vous, eh bien, je ne sais pas comment dire, quoi qu'il en soit, ça devient un peu une genre de vie qui n'est pas pour moi dans ce pays, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trop possiblement la possibilité de quitter ce pays, ce qui veut dire que je suis un peu prisonnier, malgré moi, d'un pays qui me mène dans l'absence de réussite. Alors, je vais conclure avec cette vidéo car il n'y a rien d'autre à dire. Vous voyez, à cet instant de la soirée, vous avez donc lu le passage que je viens de lire avec cette femme qui a contracté suite à un stress et une genre de maladie. Moi, je n'ai pas encore lu ce livre. Vous voyez, je suis à la découverte de l'introduction, comme vous le voyez. C'est l'introduction du livre. Vous voyez, et le chapitre 1 me fait tout de suite penser à ce que vous avez lu pour dire que vous m'avez fait la lecture de ce que est Anna dans cette... dans cet écrit pour vous faire vous voir comme des bons qui me font comprendre à moi que moi je serai elle. Vous comprenez? Un homme qui subit un traumatisme, qui devient énervé de l'énervement et qui déclenche des maladies. Vous voyez, vous voulez me rendre malade. C'est ce que j'appelle une déclaration de guerre. Bien sûr, vous avez la certitude à cet instant que j'ai oublié ce que vous avez fait, parce que lorsque vous m'avez lu le livre, vous avez dit que merde, j'ai lu et là est apparu l'effaçage de mémoire. Et là est apparu pour vous la solution pour que moi je ne puisse pas me rappeler. Mais il m'a fallu, oui, 6 années depuis ce mois de mai 2017. Oui, pour arriver aujourd'hui au mois de décembre 2023, pour arriver à savoir ce détail. Et ce détail est l'essentiel détail. C'est ça la volonté de vous. Vous comprenez? Vous êtes les fous qui voulaient me rendre malade. Alors, je sais que ça devient un peu étrange pour celui qui se dit que ça ne peut pas être ça et que ceci ne peut pas être la vérité et que la possibilité qu'ils écoutent un homme malade devrait leur faire passer une sorte de... Eh bien, je ne sais pas comment dire, de manière de ne pas être cru, mais je vais dire les choses simples. L'homme qui a capturé le cobra royal à main nue, devant le troubadour bar de la ville, METZ, 57 000 Pays des droits de l'homme, France. Et moi, l'homme qui a été projeté dans la vitrine du Coco Kebab qui est juste accolé au Troubadour Bar lorsque M. Emmanuel Macron a quitté la ville de Metz, 57 000 Pays des droits de l'homme, France, et moi. Voilà, à ce détail, vous savez tout. Si vous avez des questions, comment découvrir des enfants disparus? Si vous avez des recherches à faire, et si vous êtes un peu des pas voleurs, parce que je ne veux pas être volé trop, vous voyez, je veux quand même pouvoir remplir mon frigo de nourriture adaptée à ma corpulence, à mon âge, à mon développement, à la manière dont je tire avantage de ce qui s'appelle
Les composants nutritionnels de chacun des aliments que je consomme, par exemple pour le transit, une petite grappe de raisin fera certainement une sorte de... Vous voyez, c'est ça, ce qu'eux ne veulent pas. Pour le problème d'estomac, une petite banane fera certainement ça. Pour faire baisser le cholestérol, une petite pomme fera certainement l'affaire. Et pour avoir du fer en abondance, une petite viande rouge et saignante sera parfaite. Pour avoir des bons systèmes, oui, articulaires, un peu d'oméga 3 avec de l'huile d'olive ou des sardines. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez la nourriture comme médecine et c'est ça qui dérange ce Pierre. Vous voyez, lui ne veut pas trop le dire, mais il commence à comprendre qu'il est fou. Vous voyez, et le problème, s'il commence à me faire trop d'ennuis, c'est que je vais lui dire que je suis moi celui qui va lui dire de ne plus faire de politique. Vous voyez, je vais dire à la police nationale que ce Pierre est un homme étrange qui n'a pas le droit d'être... oui, dois-je le dire aujourd'hui, car j'ai dit avant que j'allais leur faire le courrier, avant que j'écrive le courrier. Et alors là, si je vais faire le courrier maintenant dans cette vidéo, que va-t-il se passer? Va-t-il se calmer? Va-t-il être énervé? Si je ne le fais pas, va-t-il s'énerver en sachant que je ne l'ai pas fait? Ceci sont des questions qu'il faut que je réponde dans ma manière de me poser des questions. Comment faire est la question. Je dois réfléchir. Ah, bien, il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. Je vais faire une petite pause dans cette vidéo et je vais dire que après avoir fait cette vidéo que vous entendez, sera mis l'upload de la vidéo de Sigmund Freud qui m'a fait avoir l'interruption d'une semaine de non-possibilité de faire des vidéos. Mais avec juste la coupure à l'endroit que je voulais, car j'ai eu un genre de... euh, oui, un genre de médiumnité qui était guidée d'en haut à une certaine manière d'expliquer. Donc, ce que n'a pas été trop voulu, c'était une certaine manière de catégoriser des individus. Et j'ai arrêté cette vidéo qui va être en upload à 16 minutes 44 parce que à 16 minutes 44 se trouve la fin de la vidéo car l'avertissement relatif à ce qui dérange est apparu à 17 minutes 01, ce qui veut dire que lorsque cette vidéo qui se coupe à 16 minutes 44 sera vue comme une vidéo qui ne dérange pas, ce sera pour chacun d'entre ceux-là qui sont nommés dans la vidéo que vous entendez en cet instant, l'introduction du livre, le problème à eux, vous voyez. Ils vont se dire qui a téléphoné à la caissière. Et après, ils vont dire que c'est Pierre. Et lorsque lui se verra être lui qui a téléphoné à la caissière, eh bien, ils se diront que je suis vraiment le meilleur médium au monde, car à cet instant, je relève les détails des mobiles d'action de ceux qui veulent faire des dégradations. Ce qui veut dire que si vous n'avez encore toujours pas compris, eh bien, je ne sais pas comment vous expliquer mieux. Bon, je suis le meilleur médium au monde, je vais faire une carrière absolument fabuleuse, je précise, parce qu'à l'heure qu'il est, je suis en train de m'équiper pour écrire un livre. Vous voyez, je suis en train de faire ce qui s'appelle les achats nécessaires à l'écriture d'un livre vocal. J'écris à la voix, en quelque sorte. Vous voyez, ce que je fais, c'est simple. J'achète un dictaphone, un logiciel de dictation, un ordinateur portable et vous allez bientôt me voir en librairie, mesdames et messieurs, parce que je suis le seul au monde capable d'y arriver. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais je suis le seul au monde capable d'y arriver. Je précise encore une fois, je suis le seul au monde capable d'y arriver. Nous pourrons à cet instant eh bien, trouver des introductions de mes livres sur ma chaîne YouTube que vous entendez, puisque je ferai la lecture d'une genre de préambule au livre, puisque je peux faire à cet instant une sorte de découverte du contenu de mon livre, avec l'énergie de vous guider après pour que vous puissiez le trouver dans les librairies ou sur des surfaces de vente telles que, eh bien là je ne sais pas encore, puisqu'il n'y a encore pas vraiment l'écriture d'un livre. Le problème juste est simple à comprendre. Qu'allez-vous maintenant, vous, faire pour m'empêcher de réussir? Je suis un homme qui est capable de faire une médiumnité longue durée. Je suis un homme capable de faire des
Des recherches d'enfants disparus et de trouver les enfants au mètre près. Je suis capable de faire beaucoup de choses et je suis un homme qui ne veut plus être dérangé par des empêcheurs de réussir. Vous voyez, je suis un peu là pour vous dire que mon projet est simple. Un dictaphone, un ordinateur portable et un travail de médiumnité pour avoir une vocalisation qui est transcrite en texte pour avoir un livre. J'écris à la voix. Je suis un homme qui écrit à la voix. Je suis sur cette chaîne YouTube capable de vous dire que je suis capable de tenir des médiumnités qui ont une amplitude de 9 heures. Je suis capable de tenir 9 heures sur une médiumnité. Alors, bien entendu, certains diront que ce n'est pas travaillé, mais moi, je n'ai pas à écouter l'avis de fous qui parlent à des fous pour être seul qui valide ce que dit un fou. Je ne veux pas entendre tout cela. Vous voyez, les critiquants, les critiqueurs peuvent rester loin de moi. Je ne veux pas les entendre. Je suis en train de venir parce que j'ai eu un croche-pied sur le démarrage d'activité. J'ai eu une genre d'explosion neurologique. Vous comprenez, je n'ai pas pu construire mon succès. Je suis en décalage car eux ont dit que j'étais un homme trop playboy. Je plais trop aux femmes. Vous voyez, je suis un genre d'homme que eux ne peuvent pas supporter. Je fais chauffer là. Je dois me ridiculiser à cet instant à expliquer que je plais aux femmes et que ça les dérange eux parce que eux ne plaisent plus aux femmes. Voilà, c'est tout. Donc ils sont malades de me voir moi plaire aux femmes que eux ne peuvent plus avoir. Et après, ils sont malades de me voir réussir dans mes projets. Ils ont vu dans la sphère que je partirais volontiers dans un pays du Nord et que là était pour moi de nouveau la réussite. Et après, ils sont de nouveau devenus malades. Et après, ils ont décidé de me faire l'ennui avec le stress. Voilà qu'ils ont lu ce livre et que la fin de soirée a été celle-ci. Si vous avez des questions, comment je fais? Eh bien, je ne peux pas trop vous le dire. Je suis un homme qui travaille d'une manière qui n'est même pas comprise par mon propre esprit. Je suis un genre de visiteur de l'invisible qui visite ce segment de la conscience d'une certaine manière où je ne suis pas conscient de l'explorer. Alors vous comprenez ça, si vous expliquez ça à un fou qui n'est pas capable de comprendre, il va dire que moi je suis fou avant de vouloir chercher. Et quand il y aura autour de lui 10, 20, 30, 50 fous qui vont dire la même chose que ce fou, eh bien vous allez croire la communauté des fous. Et après je serai comme un débile à vouloir vous expliquer sans pouvoir être compris. C'est pourquoi je préfère faire les explications dans un livre écrit relativement simple d'accès avec un chiffrage qui pourrait être comme celui-là autour de 24 euros pour être clair parce qu'il faut dire quand même que le grand public peut quand même être instruit de ce que a dire l'archange Raphaël. Pour être clair, il y a un médium sur Terre qui s'appelle Christophe Albert, qui va canaliser l'archange Raphaël et qui va écrire le livre que dicte l'archange Raphaël. Pour être clair, l'archange Raphaël va écrire un livre. Pour être complètement compris, l'archange Raphaël en 2024 va écrire un livre. Voilà, ça les a fait rire. Aujourd'hui, nous y sommes. À cet instant, qui peut dire que c'est faux? Et à l'instant où je suis entendu, je suis sûr que tout le monde comprendra que c'est parfois un peu long avec des fous pour faire une réussite parce que lorsqu'ils commencent, eh bien, ils sont un peu toujours avec une certaine manière de ne plus vouloir finir pour être les seuls à pouvoir faire la folie de l'homme qui subit, pour que toute sa vie soit de la merde. Voilà le problème pour ceux qui ont compris, de faire que eux comprennent aussi. Vous voyez, ça veut dire que tout le monde aura compris, mais à cet instant, que voulez-vous que je rajoute? Je disais donc juste que ceci est donc la fin de la vidéo que vous entendez. Mesdames et messieurs, je vous remercie et bien entendu, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube et de faire ce que vous faites comme pour dire que si ça vous plaît,
vous mettez le pouce vers le haut. Si ça ne vous plaît pas, vous mettez le pouce vers le bas. Ou si vous avez envie d'écrire un commentaire, tous les commentaires sont les bienvenus, mais avec l'énergie d'être lu par tous ceux qui lisent. Alors il y a moi aussi et ceux qui lisent aussi, donc il y a beaucoup de monde qui va commencer dans un futur à lire les commentaires et ils vont se faire des opinions. Que va-t-il se passer dans le futur de l'homme que vous entendez? Eh bien, la question est une question comme une autre question. L'équipage, qui s'appelle l'équipement, est en train d'arriver et la synergie doit s'assembler, ce qui veut dire que l'harmonie doit être créée entre un logiciel de dictation et un appareil qui s'appelle l'ordinateur portable, capable d'être connecté et avec les compétences de la puissance adaptée pour faire la transcription vocale. À partir de là, il n'y aura plus grand-chose d'autre à faire que de m'installer pendant 8 heures de suite pour écrire un livre. En 3 jours, j'en aurai un. Et au final, si je dis 3 fois 8 égale 24 heures, pour dire qu'en 24 heures, j'en aurai un, mais cela, c'est une autre histoire parce qu'on ne peut pas être à la fois 8 heures par jour pendant 3 jours à écrire par la voix et en même temps affirmer que le livre est écrit en 24 heures. Monsieur Laurent, je vous salue. À très bientôt pour une séance de dédicace dans une librairie. Et Monsieur Pierre, n'oubliez surtout pas que j'ai un problème avec le mouchoir pour me déboucher les narines car je suis dans la période de l'hiver et je suis un peu frileux. Et monsieur le ministre, n'oubliez pas votre képi ou le casque parce qu'elle est un peu là pour dire qu'à cet instant, elle aurait accès d'une autre façon. Et le problème avec ce voisin, Jean-Paul, c'est que lui, devenant à cet instant témoin, devient pour vous aussi le problème. Le problème avec ce bachelier, c'est qu'il a compris qu'il était assis sur une comète. Il a compris que celui-là allait comprendre qu'il n'avait pas trop compris, sauf qu'il a compris que si ça n'allait pas comme vous, ça allait aller mal pour lui. Alors, vous voyez, il y a parfois des gens qui finissent par faire des genres de... Il n'y a rien d'autre à rajouter. Mesdames et messieurs, belle journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo.